structures de protection de l'environnement ont organisé lundi à Bunia des séances de sensibilisation des élèves dans certaines écoles et des étudiants dans des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. C'était à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement célébrée le mois de juin de chaque année. L'objectif était d'inculquer à la population la culture de la gestion des déchets, surtout plastiques. Quels sont les défis pour bien gérer le déchet à Dituri, leurs conséquences et pistes de solutions pour la protection de l'environnement? Justin Gabou, directeur pays de l'ONG Partenariat Rural et Urbain pour l'Afrique, répond au micro d'Isaac Remoyopi. Nous avions essayé de se réunir avec d'autres organisations, parmi lesquelles l'organisation CECHA, Seconde Chance, et aussi Approchave et autres. Avec ces organisations, on a réalisé quelques activités au niveau du complexe scolaire La Racine, Université de Bunia et Université Shalom. Les activités réalisées, c'était la question de sensibiliser en termes de gestion des déchets dans le cadre général et plus particulièrement donc la question de séparer les déchets dans chaque type de ces déchets dans le panier des poubelles. Dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé sur la question de gestion de pollution plastique. Et à cela, on a aussi laissé quelques paniers de gestion de plastique, donc à terme de poubelles au niveau de ces milliers qu'on a réalisé nos activités. Pourquoi vous avez ciblé seulement donc, les élèves, les étudiants? Pourquoi cette couche de la population? Oui, l'idée est alliée dans le cadre de cette activité parce qu'au niveau du milieu scolaire et académique, il y a beaucoup plus d'élèves et des étudiants qui sont en train d'avoir de déchets plastiques en termes de sucré, des bouteilles de sucré, de jus et des bouteilles d'eau et d'autres déchets. Alors c'est là on a dit que non, si on commençait à milieu éducatif, ça serait une bonne chose parce qu'avec milieu éducatif, déjà on va essayer d'atteindre les autres couches des populations. Par exemple, uniquement à l'université de Bunia, on peut avoir plus de 1000 personnes en un seul coup et avec ces nombres-là déjà, c'est vraiment un nombre considérable en termes de déchets. Mais est-ce que le problème de gestion des déchets plastiques constitue un défi pour la ville de Bunia? Vraiment, c'est un défi très pertinent parce que dans le cadre de cette activité, c'est parce qu'on est passé à travers la ville pour visiter. On a trouvé des déchets au niveau de rivières et on a trouvé des déchets même en milieu scolaire, donc éparpillés. C'est pour cela qu'on s'est dit c'est vraiment important qu'on puisse les sensibiliser dans le cadre de la journée internationale de l'environnement. Et quelles sont les conséquences, le fait qu'il y a cette mauvaise gestion des déchets plastiques, on jette les bouteilles en plastique partout, dans les caniveaux, dans les marchés, partout, comme vous l'avez dit, dans les rivières, c'est là quelles conséquences? Oui, les conséquences sont vraiment énormes, parmi lesquelles nous avons la pollution de l'air. À part la pollution de l'air, nous avons les inondations et nous pouvons avoir aussi des maladies, des épidémies, donc à travers seulement le déchet. Donc si on ne gère pas bien les déchets, vraiment c'est très déplorable pour notre santé et notre environnement. Il y a quand même des mécanismes, je dirais, locaux. Par exemple, nous voyons des enfants déplacés qui récupèrent les bouteilles pour utiliser ça comme bois de chauffage. Il y a aussi le commerce même des bouteilles en plastique. Est-ce que ça, c'est un moyen efficace de recyclage ou ça ne résout pas les problèmes? Oui, en tout cas, ces activités-là, donc ces moyens-là sont parmi les moyens qui ne sont pas négligés parce que ce qu'on appelle toujours une base communautaire, c'est très important. Et avec ces activités, donc la gestion des plastiques, c'est vraiment vaste. Et dans ces cadres-là, vous allez voir qu'avec le plastique, on peut même avoir aussi du courant électrique. Donc avec seulement le plastique, là, comme ils utilisent pour ces activités-là, ce n'est pas à négliger. Donc c'est une question de se rassembler et essayer d'encourager les activités qui sont propices et puis continuer avec. Vous avez remis des poubelles, mais quels sont les moyens efficaces pour bien gérer ces déchets? Dans le cadre de ces poubelles qu'on a remis, on a remis 3, par exemple le complexe scolaire La Racine. Les 3 poubelles, c'est pour dire que non, chaque poubelle doit avoir une catégorie de déchets. Déjà, il faut commencer à scinder lorsque vous avez des déchets avec vous. Mais si vous avez des déchets plastiques, mettez ça dans le poubelle de déchets plastiques. Vous avez les ordures, mettez ça dans
le poubelle, des ordures, ainsi de suite. Donc, oui, après cette étape-là, maintenant, c'est l'étape de dégagement. Donc, on va prendre ces déchets-là pour aller apporter ça. Ça fait partie maintenant de notre activité d'aujourd'hui. Il y a une recommandation qu'on voulait recommander au gouvernement, plus particulièrement. Et donc, la recommandation est que dans la ville de Bunia, il a été constaté qu'il n'y a pas, donc dans chaque commune, il n'y a pas vraiment une zone réservée pour le dégagement donc ou stockage des déchets. À partir de ces zones-là, c'est là qu'on va faire maintenant la séparation des autres déchets qui n'ont pas été séparés et voir comment orienter ceux qui font la transformation vont les transformer. Et donc cette recommandation vraiment au gouvernement, c'est très indispensable dans le cadre de cette activité. Dans la même occasion, on voulait aussi donner la recommandation à l'ONU et que dans le cadre de ces activités de l'environnement, dans la ville de Bunia ou en province de Litour, on a un problème de coordination aussi. Si l'ONU Environnement peut réserver une représentation au niveau de la province, dans le cadre d'essayer de gérer et de coordonner un peu les activités, ici avec le gouvernement, ça sera une bonne chose dans le cadre de ces activités. Est-ce que vous pensez qu'il y avoir par exemple des poubelles publiques ou bien peut-être des endroits où on peut déposer ces déchets, ces plastiques et ça résout les problèmes parce que nous voyons des femmes aller encore ramasser les mêmes bouteilles et les réutiliser sous d'autres formes pour vendre soit des jus, vendre encore, soit pas de carburant. C'est un cycle en fait et ça ne résout pas les problèmes. Et donc c'est l'une des processus de résolution des problèmes parce que dire que ça résout directement les problèmes, c'est un peu être donc dans ces cas-là. La question est que dans la gestion de déchets, ce n'est pas quelque chose qu'on va gérer directement maintenant comme ça. Donc c'est un processus. Alors si on commence déjà d'abord à les gérer dès donc les commencements à travers nos ménages, au milieu scolaire et autres, c'est déjà un bon début pour qu'on puisse voir maintenant continuer avec les restes du processus de gestion des déchets. Alors à cette occasion, quel message vous allez adresser peut-être à la population? Vous avez fait le plaidoyer au gouvernement, à l'ONU, et quelle est la responsabilité même de la population pour une bonne gestion des déchets? Ce que nous recommandons à la population est que chaque personne puisse vraiment être responsable dans sa ménage et aussi là où il passe. Donc dès que vous avez les déchets, ayez vraiment cette sagesse de prendre ces déchets, de les jeter dans une poubelle. Dès que vous les jetez dans une poubelle, c'est déjà une activité que vous avez fait pour sauver l'environnement. Ne jetez pas le déchet n'importe comment dans les rivières, donc partout. Et là déjà vous allez chercher à polluer l'eau, l'environnement et autres. Donc en tout cas la population puisse être avec nous parce qu'ensemble on va réussir. Et si on n'est pas ensemble, donc on ne saura pas. Nous-mêmes, l'organisation, on ne peut pas faire grand chose, mais ensemble avec la population on peut réussir. Nous remercions beaucoup l'équipe qui est venue nous sensibiliser pour la gestion des déchets. Elle nous donne les deux catégories de déchets pour aujourd'hui. Les déchets à plastique et les déchets biodégradables. On nous demande de bien gérer toutes les sortes de déchets. Les déchets plastiques doivent être à côté et les déchets biodégradables de l'autre côté. Et on nous dit qu'avec les services qui est chargé du ramassage, donc une fois les poubelles sont remplies, il y a un service étatique qui s'occupe du ramassage des déchets pour rendre justement l'environnement plus clair, plus propre. Les plastiques doivent être placés dans notre poubelle. La pollution des eaux, la pollution du sol. Journée internationale de l'environnement. On doit protéger notre environnement. Et donc, nous disons merci pour l'équipe.